Ça représente du coup l'achèvement de 5 ans, voire de 7, parce que j'ai commencé mes études il y a 7 ans en design et aussi en art plus largement. C'est pour moi vraiment un point de départ pour la suite du coup de mon évolution professionnelle. Ça me fait d'autant plus plaisir qu'effectivement c'est ma dernière. J'ai fait les remises de diplôme de mes aînés et voilà, c'est la petite dernière qui prend son envol. Donc je suis très émue et très fière en même temps. Le moment le plus marquant, je pense que ça a été vraiment l'année où j'ai fait l'IAE. J'avais la base du Studio France qui était une super bonne base et qui m'a permis d'avoir une expérience vraiment internationale assez dingue. Et l'IAE, on s'est tellement tous entraidés que ça a été vraiment un moment que je ne pourrais jamais oublier. Parce que vraiment, on a tous fait preuve d'une solidarité de dingue. Je pense que Natasia a fait preuve de beaucoup de résilience et d'une autonomie et d'une maturité extraordinaire. Dans notre famille, on est tombé dans l'international dès sa naissance, puisque Natasia est franco-belge et que depuis l'âge de 7 ans, elle avait le chinois en plus. Donc on a toujours baigné, on a beaucoup voyagé et de par notre culture, on est au carrefour de plusieurs cultures, c'est quelque chose de naturel chez nous. Que parce qu'on a fait du design, on doit être designer au sens strict du terme. Pour moi, le design, c'est avant tout une méthodologie, surtout quand on a fait des parcours assez riches avec d'autres disciplines et on n'est pas forcément là pour faire que de l'opérationnel. On peut être designer aussi dans d'autres mondes professionnels et je pense qu'avoir un designer dans son équipe, c'est un atout incroyable. Je dirais que jusqu'à ce que Natasia choisisse cette voie-là, pour moi, le design, c'était quelque chose de vraiment un concept rester au niveau concept, c'est-à-dire très flou et pas du tout concret. Or, je me suis rendu compte qu'avec ces études et puis ces premiers stages, ça peut devenir effectivement quelque chose de beaucoup plus pratique que je n'avais vu il y a quelques années. Pour la suite, justement, moi, c'est un peu original. Je vais un peu m'écarter du design. Je reste designer, mais je serai designer dans un autre contexte. J'ai besoin de contact avec des gens, de contact client, vraiment d'un contact spontané et un peu tous les jours. Je pars en fait dans le retail et finalement, je vais pouvoir essayer donc d'évoluer dans ce domaine-là où je vais être à la croisée donc des besoins clients, trouver des solutions très vite, être designer finalement d'expérience, un peu de micro-expérience, un petit peu tous les jours, pouvoir aller voir dans les process, plutôt être aussi dans tout ce qui est gestion d'exploitation. Comme ça peut être aussi intéressant de mettre un peu cette question de process et toute cette méthodologie aussi de designer que j'ai, du coup au service finalement d'un autre métier. Comme j'ai toujours dit à mes enfants, soyez heureux dans ce que vous faites, soyez passionnés par ce que vous faites.